Peut-on dire que vous avez rencontré certaines difficultés pour pouvoir amener cette population à accepter donc la pénétration de l'Internet au niveau national? Des difficultés aussi des avantages et de la demande. C'est-à-dire, c'est sur les deux aspects. D'une part, la première difficulté qu'on avait, c'était l'ignorance de c'était quoi Internet au juste et comment ça fonctionne. Donc, en créant le cybercafé, à l'époque, on a eu 4000 jeunes qui se sont inscrits en 3 mois pour venir justement se former à l'utilisation de l'ordinateur, à se former à l'utilisation de l'Internet, à se faire des adresses courriels, à commencer à utiliser l'Internet comme outil de recherche documentaire, comme outil de recherche de l'information. Donc, à partir de ce moment-là, si vous voulez, la curiosité des populations a amené justement à créer une demande très, très forte au Gabon. Et très, très rapidement, on a été dépassé par cette demande-là de pouvoir accéder à l'Internet parce que aujourd'hui, les sociétés, les jeunes, les femmes, les hommes veulent accéder au savoir et en temps réel. Donc, à partir de ce moment-là, il y a eu une dynamique où est-ce que lorsque nous avons planté un arbre, ça a donné des fruits et après ça, ça a montré aux autres acteurs économiques, aux autres acteurs sociaux, aux autres acteurs culturels la possibilité d'intégrer l'Internet, d'utiliser l'Internet pour valoriser justement le savoir, pour valoriser les populations. Et la grande difficulté qu'on a eue, c'est que souvent les technologies ne sont pas dans les langues africaines. Donc, ça crée des inégalités entre les jeunes et les vieux, des inégalités entre les hommes et les femmes, des inégalités entre les riches et les pauvres, des inégalités entre les intellectuels et les analphabètes, des inégalités entre les ruraux et les urbains. Alors, pour résoudre ces problèmes de création d'inégalités dues à l'intégration des technologies, nous, on a créé, à partir de 2005, on a créé la boîte d'innovation pour arriver à offrir aux populations l'opportunité d'apprendre, mais dans leur langue maternelle. Donc, ça veut dire de la possibilité aux femmes, même analphabètes, aux paysans, de pouvoir apprendre dans leur langue maternelle et en français et en anglais simultanément.